1 Samuel. Nous allons prendre le premier livre de Samuel, chapitre 16, à partir du 7e verset. Je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je le rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme considère à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Seigneur, nous voulons t'écouter, Seigneur Dieu. La Bible dit, dans le temps de leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur envoya sa parole et il les guérit. Nous voici à présent devant toi, Seigneur. Nous voulons, Père d'amour, notre Dieu, transmettre tes pensées à ton peuple. Tu as dit que nous serons tous édifiés de toi. Laisse que cette parole, Père, trouve la place dans le cœur d'un chacun de nous. Et que tu permettes à ce que la vie soit transmise. Afin que ton peuple soit préparé pour ce grand événement. Que le jour où tu reviendras dans ta gloire, que nous puissions être ensemble avec toi. Je te dis merci parce que tu vas utiliser nos voix. Et tu vas utiliser encore plus nos bouches afin de pouvoir transmettre ce que toi, Seigneur Dieu, tu as voulu à ce que ton peuple reçoive. Laisse que nos bouches soient juste un canal par lequel toi, tu vas transmettre ton message. Et que nos doigts, comme la Bible dit, que vos fils chasseront les démons par ces doigts. Yahweh, nous voulons, Père d'amour, que tout esprit soit soumis à nous. Au nom de Jésus cet après-midi. Et que ta parole soit prêchée. Et que cette semence tombe sur une bonne terre. Un sol fertile. C'est dans les noms glorieux et merveilleux du Christ Jésus que nous avions ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton frère qui est à ton côté? Dis-lui que je t'aime et sois béni de la part du Seigneur. J'aimerais que tu sois béni de la part du Seigneur. J'aimerais que quelqu'un soit béni de la part du Seigneur. J'aimerais que quelqu'un soit béni de la part du Seigneur. Yes, mon pote. Good. God bless you. Amen. Merci, on peut se mettre. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est vraiment un grand jour pour nous. Mais aussi, on a eu un peu beaucoup d'embuscades pour arriver ici. On a trouvé la route fermée. Il avait fallu faire encore 15 km, 20 km tourner pour revenir. Donc, la voie qu'on a prise, on s'excuse pour ce retard. Et ce n'était pas facile. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur de parler d'un thème qui s'intitule le cœur. Je vais juste parler du cœur. Bien-aimé, quand on parle du cœur, je ne parle pas de l'organe qui pompe le sang. Cet organe qui pompe le sang, qui fait qu'on ait la vie. Mais quand nous regardons pourquoi est-ce que la Bible parle du cœur, parce que de la même façon que le cœur, qui est notre organe dans notre corps, donne la vie, parce qu'une fois que le cœur arrête de fonctionner, automatiquement tu es appelé à aller voir Abraham. Et là tu vas tout droit aller chercher où habitent Abraham et Moïse. Et de la même façon aussi, si ton cœur, dont la Bible est en train de parler, arrête de fonctionner comme il faut, tu iras voir celui qui a les deux cornes sur lui. Alléluia. Celui qu'on représente avec des cornes, c'est qui?
Ok. Et c'est pour cela, le cœur, c'est quelque chose qui est très important. Parce que quand la Bible parle du cœur, il ne parle pas de cet organe, mais le cœur dont la Bible parle, il est en train de parler, des fois c'est les pensées de l'homme. Peut-être c'est ça même la vie de l'homme. C'est l'homme lui-même. Quand la Bible parle du cœur, il parle de ce qui est l'homme. Amen. Le cœur, c'est quelque chose qui est très important dans la vie de l'homme, parce que tout ce que nous sommes en train de vivre n'est que le produit du cœur. La Bible le dit dans le livre de Matthieu, que l'homme bon tire de son bon trésor les bonnes choses. Et il dit encore, ce qui suit l'homme, c'est ce qui sort de l'homme. Donc cela veut dire, ce qui sanctifie l'homme vient aussi du cœur de l'homme. Donc ce qui peut t'essuyer, c'est ce qui vient de ton cœur. Et Amen. Et la Bible dit ceci, garde ton cœur plus que toute chose. La Bible nous recommande de garder notre cœur plus que tout ce que nous pouvons garder. Alléluia. Mais nous les hommes, ici sur la terre, nous regardons les hommes, nous regardons tout le monde selon l'apparence, nous regardons et nous voyons l'homme peut être bien, souriant, élégant, smart comme on dit en anglais. Il peut être grand, il peut être petit, il peut être avec toutes les qualités que nous cherchons dans le monde. Mais il y a une chose, telle que l'homme regarde, ce n'est pas de la même façon que Dieu regarde. Dieu, quand tu te regardes, Dieu ne te voit pas tel que tu es. Dieu va tout droit dans ton cœur. Parce qu'il a besoin de voir ce qui est dedans de toi. Dieu regarde et voit le cœur, il ne voit pas l'extérieur. Dieu voit le cœur. Parce que le cœur, c'est tout un livre écrit. Et tout homme puise des cœurs ce qu'il peut exploiter à l'extérieur. Voilà pourquoi des fois, pour connaître l'homme, il faut tellement habiter avec l'homme. Il y a des gens qui disent, si tu veux connaître l'homme, donne-lui seulement quelques minutes, parle avec lui. C'est alors que tu sauras qui est cet homme. Parce que ça sortira de son cœur. On est tous produits de tout ce qui est dans notre cœur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais aujourd'hui, j'aimerais parler un peu de l'aspect intérieur de l'homme, ce qu'on appelle le cœur, et qu'est-ce que le cœur produit dans la vie de l'homme, et comment est-ce que Dieu voit le cœur, qu'est-ce qui attire la faveur de l'homme dans le cœur, dans la vie de l'homme. Qu'est-ce qui fait que la faveur soit attirée de l'homme? Et ce sont des points que nous allons développer. Mais partant de ce qu'on vient de lire, Israël a vécu pendant un temps où les enfants du prophète Samuel et pendant d'Élie, qu'après avoir perdu les sacerdoces qui étaient allés, l'arc de l'Éternel qui était allé au camp de Philistins, Dieu a suscité Samuel. Et les enfants de Samuel, qui étaient en Israël, ils ne vivaient pas, ils ne suivaient pas la bonne voie comme leur père. Et les enfants d'Israël ont réclamé qu'ils devraient avoir un roi. Ils ont dit, on a besoin de rois de vivre comme les autres nations. On a aussi besoin de rois comme les autres nations. Dieu a parlé au travers de serviteur de Dieu, Samuel. Samuel est allé oindre Saoul. Mais ce n'était pas le choix de Dieu. Or, pendant le temps que Saoul était au pouvoir, pendant qu'il exerçait le pouvoir, la Bible nous montre que une désobéissance s'était implantée
dans le chef de cet homme que Dieu avait permis à ce qu'il soit oint comme étant roi. Et maintenant, parce que c'était le choix de l'homme, Dieu dira maintenant à Samuel, Samuel, tu vas aller oindre quelqu'un que moi j'ai choisi dans la maison d'Isaïe. Et pendant que le prophète de l'homme de Dieu allait dans la maison d'Isaïe, il ne savait pas qui est-ce qu'il allait oindre. Bien aimé, il y a des choses des fois que Dieu nous ferme les yeux pour qu'on ne puisse pas comprendre, pour qu'on ne puisse pas connaître qui est à ton côté. Alléluia. Il arrive des fois dans la vie, tu ne sauras pas comprendre, tu ne sais pas savoir qui est à ton côté. Voilà un prophète qui avait l'œil de Dieu et celui par qui Dieu transmettait le message. Mais il ne connaissait pas, il est arrivé dans la maison d'Isaïe, on a sorti tous les enfants. Et pendant que ces enfants sortaient, quand il a vu le premier-né Eliab, il a dit certainement c'est celui-ci que Dieu a oint. Parce qu'il était attiré par le regard, par l'apparence. Alléluia. Il y a des gens qui ont fait des mauvais choix dans leur mariage. Parce que des fois, ils sont allés juste parce qu'ils avaient besoin de la beauté. Ils se sont choisis des personnes selon leur désir. Il y a des gens qui ont fait des mauvais choix, même des compagnies, parce qu'il a vu que cette compagnie, elle soit grande. Je ne sais pas, il y a des gens qui ont fait des mauvais choix par un simple jugement qui est physique. Alléluia. Il y a des gens qui ont fait aussi les choix des églises. Parce qu'ils trouvent que là, il y a beaucoup de gens là-bas, tu vois. Là, il y a beaucoup de gens. Et là, il y a une grande musique. Mais quand ils sont rentrés dans tel temple, ils sont sortis de féticheurs. Il y en a qui sont rentrés seuls, mais ils sont sortis avec des liens. Parce que les choses qu'ils ont appris là-bas, ils étaient juste attirés par l'apparence. Mais ça demande la révélation divine pour connaître la personne avec qui tu es. Je dis que ça demande une révélation divine pour que le Seigneur te révèle la vérité de ce qui est dans l'homme ou la femme ou la personne que toi tu désires cohabiter avec. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Hey. Alléluia. Cet homme qui était plein de révélations, quand il est parti, moi, à sa place peut-être, j'allais dire à Dieu, mais tu m'envoies dans la maison d'Isaïe pour aller oindre. J'aimerais que tu me donnes un signe pour savoir qui est la personne que je dois oindre. Mais il n'a pas eu le temps de prier. Mais pour connaître ce qui est dans l'homme, pour connaître le cœur de l'homme, la première des choses, il faut prier à Dieu pour que Dieu te révèle, parce que c'est Dieu qui connaît le cœur. La Bible dit, il sonde le cœur et le rein. Nous les hommes, nous jugeons par l'apparence, mais Dieu voit ce qui est dans le cœur de l'homme. Alléluia. C'est ça ce qu'on a vu aujourd'hui dans nos églises d'aujourd'hui. Moi, ça me fait mal. Surtout dans nos églises du Congo, quand j'entends les gens dire il faut faire attention, le pasteur doit porter son propre micro, parce qu'à l'église, il y a maintenant des infiltrés qui sont rentrés même dans l'église, qui empoisonnent même les serviteurs de Dieu, même les enfants de Dieu à l'église. Mais quelle église aujourd'hui? Parce qu'il y a des gens qui viennent avec une belle apparence, mais le cœur est tortué, le cœur est corrompu. Le cœur, il faut que Dieu te donne la révélation pour connaître la personne qui vient à ton côté. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout le monde commence à avoir peur de tout le monde. Même pour boire de l'eau, il faut faire attention qui t'amène de l'eau. Bien aimé, on est arrivé dans un monde où je ne sais pas où est-ce qu'on se situe. L'église ne devrait pas vivre ces choses. L'église ne devrait pas avoir ces choses. On est dans une même famille. La Bible dit ceci, dans l'église primitive, il y avait une grande grâce de Dieu qui se reposait sur eux tous. Parce que personne ne dirait que ces biens m'appartenaient à moi seul.
ce qui était aux frères était à tout le monde. Donc ils avaient tous un même cœur, une même pensée. Les gens vivaient dans la communion. Mais aujourd'hui dans l'église, c'est là où il y a la médisance, c'est là où il y a beaucoup de choses qu'on ne retrouve même pas dans le monde. Parce que le cœur est corrompu. Alléluia. Le cœur. On commence à avoir peur de nos frères et sœurs à l'église. On ne sait pas, bien-aimé, avec qui. Or, l'église devrait être une famille. L'église devrait être une famille où les gens vivent dans l'harmonie, dans la simplicité et dans la transparence. Alléluia. Alléluia. Je parle du cœur aujourd'hui. Dis, parle-moi, pasteur. Alléluia. L'homme de Dieu n'avait pas prié pour savoir le cœur de la personne pour qui il allait oindre, sur qui il allait oindre. Il est arrivé, il a vu seulement l'apparence. Dieu dit arrête, Samuel. Vous les hommes, ça c'est Dieu qui le dit. Vous jugez de l'apparence. J'ai vu les gens qu'on a négligés. J'ai vu les gens que le monde a négligés sont devenus des grandes personnes et des personnes utiles. J'ai vu les gens dans l'église, les gens que les personnes ne peuvent même pas porter les regards sur eux. Parce que même notre propre Seigneur, la Bible dit, nous l'avions considéré comme puni de Dieu. Il n'y avait rien qui attirait nos regards vers lui. Or, il s'était chargé de nos fardeaux, il s'était chargé de nos péchés, et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Donc Jésus-Christ, son apparence ne pouvait même pas attirer le regard des gens de sa génération. Parce qu'eux attendaient voir un Messie avec des habits somptueux, avec élégance. Mais quand le Messie est arrivé, personne ne l'a reconnu, que seulement ceux qui avaient eu la révélation de savoir que celui-ci est le Fils de Dieu. Alléluia. Le cœur de l'homme. Dieu dit ceci. Dieu dit, verset 7. Ne prend point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, parce qu'il avait accompli tout. Car je l'ai rejeté. Dieu dit, je l'ai rejeté. Bien aimé, il y a des gens que vous pouvez voir vivant. Vous pouvez voir même dans l'aventure comme Saoul. Dieu avait dit, si vous lisez à partir du premier verset du chapitre 16, Dieu arrête Samuel de prier pour Saoul. Il lui a dit, arrête de prier jusqu'à quand? Vas-y oindre, parce que Saoul, moi, le Seigneur, je l'ai déjà rejeté. Alléluia. Alléluia. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, quand vous venez à l'église, toute personne qui prêche, toute personne qui serve le Seigneur, tout frère dans le Seigneur, il faut avoir des respects envers les personnes. Mais aussi, si quelqu'un t'amène un autre évangile qui n'est pas écrit dans la parole de Dieu, il faut pas l'accepter. Il y a aussi des gens qui peuvent prêcher. Il y a des gens qui prophétisent aujourd'hui. Comment on a des prophètes partout. Mais il y a des prophètes que Dieu ne connaît même pas. Dieu ne les connaît pas. La Bible le dit dans le livre de Matthieu qu'à ce jour-là, il y aura des gens qui viendront et diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Le Seigneur leur répondra, allez plus loin de moi parce que je ne vous ai jamais connu. J'ai toujours dit ce verset, à moins qu'ils te disent que je ne te connais pas, mais il dit, je ne t'ai jamais connu. C'est comme si tu n'as jamais existé à la présence de Dieu. Alléluia. Dieu dit, je l'ai déjà rejeté. Mais quelqu'un qui vivait dans sa famille, bien aimé, pendant ce temps,
l'homme qui devait être loin n'avait ni apparence. Vous savez, des fois, les gens qui peuvent apporter du secours, ce sont des gens qu'on ne peut même pas voir. Les gens qui n'apparaissent même pas. David était dans la brousse pendant qu'il se passait une cérémonie. Il devait recevoir un prophète comme Samuel dans sa famille. Et que tu n'es pas là, cela veut dire que tu étais un enfant oublié. David était un enfant oublié de sa famille. Comment est-ce qu'on peut recevoir un prophète comme Samuel dans sa maison, mais Samuel n'est pas là, et David n'est pas là? Et pendant ce temps, le prophète de Dieu est en train de tâtonner. Celui-ci, Dieu dit non. Il passe. Celui-ci, on amène deuxième, non. Troisième, non. Dieu a dit, je l'ai aussi rejeté. C'est alors qu'il pose la question à leur père. C'est tout ce que tu as comme enfant ici? Oh non, il y a un autre qui est dans la brousse. Lui là, on ne tient même pas compte de lui. Lui là, on ne le compte pas parmi les enfants. Lui là, il doit être dans la brousse parce qu'il ne mérite pas d'être ici. Mais un enfant à son âge, je pense que David avait 16 ou 17 ans, je pense. À son âge dans la brousse. Moi j'ai vu comment est-ce que dans la vie de Jacob, Jacob a gardé Joseph qui était l'enfant avant-dernier, l'enfant. Il était avec lui à chaque fois. Ce sont des grandes personnes qui étaient dans la bourse. Mais ici c'était un contraste. C'était les grandes personnes qui étaient à la maison et le dernier était dans la bourse. Alléluia. Amen. Mais la personne qu'on a rejetée dans la famille, c'était la personne qui avait un cœur que Dieu cherchait. Alléluia. Dieu cherche quelqu'un qui a un bon cœur dans cette église. Bien-aimé, Dieu cherche quelqu'un qui a un cœur dans cette assemblée. Et, alléluia. Un bon cœur. Bien-aimé, Dieu regarde et il dit, mais non. Il n'y en a pas parmi ceux-là que tu m'as montré. Et Samuel dira à Esaïe qu'on ne peut pas célébrer si David n'est pas là. Et je vais dire à quelqu'un, les bons cœurs attirent la faveur de Dieu. Un bon cœur attire la faveur de Dieu. Les gens ne pouvaient pas se mettre sans celui qu'on avait rejeté. Et quand David est arrivé, c'est alors que Dieu dira, voilà, c'est celui-ci l'homme selon mon cœur. Mais pourquoi Dieu appelle David l'homme selon son cœur? Oh my God. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu peut appeler David l'homme selon son cœur? Mais quand nous parcourons la Bible, c'est alors que nous allons voir pourquoi est-ce que Dieu appelle David l'homme selon son cœur. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme avec un cœur au modèle de Dieu. C'est ce que moi je vais dire, je vais interpréter. L'homme qui a un cœur comme le cœur de Dieu. L'homme qui pense comme Dieu pense. L'homme qui agit comme Dieu agit. L'homme qui parle comme Dieu parle. Et l'homme qui reconnaît la volonté de Dieu dans sa vie. Et l'homme qui comprend ce que Dieu veut. C'est ça, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais l'homme selon le cœur de Dieu, ce n'est pas limité seulement à David. Aujourd'hui, il y a aussi des hommes dans nos églises, les hommes selon le cœur de Dieu. Alléluia. Il y a aussi les hommes selon le cœur de Dieu. Matthieu chapitre 13. On va lire quelques versets, puis je vais juste interpréter directement. Matthieu 13. On va lire le verset 15. Ici, Dieu dit ceci, que le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient
de leurs yeux et qu'ils entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ça, c'est ce que Dieu dit par rapport au cœur insensé. Verset 15, chapitre 15, Matthieu chapitre 15. Je prends pour à partir du 8 au 9 verset. Écoutez ce que la Bible dit encore ici. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est un vain qui m'honore qu'en enseignant des préceptes qui font des commandements d'hommes. Verset 18 à 19. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et qu'est-ce qui suit l'ordre? C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans en être lavé les mains, cela suit point l'homme. Matthieu chapitre 6, verset 19. Matthieu 6, 19. La Bible dit ceci, verset 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la houille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la houille ne détruisent point, où les voleurs ne percent point ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera quoi? Là où est ton trésor, là où sera quoi aussi? Ton cœur. Alléluia. Bien-aimé, le cœur c'est le centre de tout. Le cœur c'est le centre de tout. Parce que même ici la Bible elle dit que ce qui suit l'homme c'est ce qui sort de son cœur. Ce qui détruit l'homme c'est ce qui sort de son cœur. Mais avant de faire le mal, toute personne médite c'est mal. Il y a la méditation du mal. L'homme pense avant de pouvoir agir. Et de ce cœur que viennent toutes les mauvaises pensées. Il y a des gens qui planifient des choses dans leur vie pour pouvoir faire même le mal aussi aux autres. Mais j'aimerais que l'Église de Dieu, que nous puissions comprendre aujourd'hui qu'il n'y a pas des accidents fatals de péché qui nous viennent dans la vie, mais ce sont une méditation qui vient de notre cœur. Alléluia. Alléluia. Vous savez, bien aimé, personne ne peut faire le mal dans sa vie s'il n'a jamais médité cela de son cœur. Tu ne peux pas faire le mal si tu ne l'as pas médité. Tout mal que la personne fait, des fois, vient du cœur. Parce qu'il a médité. Enfin, c'est ça ce que la Bible dit. L'adultère, le vol, le mensonge, et surtout les mensonges, c'est vraiment un laboratoire du cœur qui le manipule. Alléluia. Or, nous, enfants de Dieu, on n'est pas appelés à faire ça. On n'est pas appelé à vivre avec un cœur qui est corrompu, un cœur qui est tortué, un cœur qui est impur. Mais nous sommes appelés à avoir un cœur qui est sanctifié. Sanctifié par quoi? Par la parole du Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés, pourquoi des fois on ne parvient pas à faire le bien?
Même les biens qu'on cherche, les biens qu'on aime, la Bible dit, les biens que je veux faire, je ne parviens pas à les faire. Pourquoi on ne parvient pas à faire le bien? C'est parce que nos cœurs n'est pas sanctifié. Mais une chose est vraie, j'aimerais bien aimer le Seigneur nous amener à une étape de comprendre comment est-ce que je peux sanctifier mon cœur. Comment est-ce que je peux sanctifier mon cœur? La Bible le dit dans le livre de Romains chapitre 12. Ça, c'est l'étape suivante que tout chrétien doit faire après avoir reçu le Seigneur comme son Seigneur et Sauveur dans sa vie. La deuxième étape que tu dois faire, c'est l'étape de la transformation du cœur. David prie à Dieu et dit, Seigneur, donne-moi un cœur pur pour comprendre ta volonté et faire ta volonté. La chose, la deuxième étape pour faire, il faut d'abord transformer Romains chapitre 12. Il a dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est la parole de Dieu qui transformera ton cœur. Ce n'est pas impossible que ton cœur soit transformé, parce que la Bible nous a donné le pouvoir de pouvoir changer et transformer notre intelligence. Il a dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quand on parle de l'intelligence, on voit tout de suite les cœurs. Alléluia. Alléluia. On peut transformer notre façon de vivre par la parole de Dieu. La parole de Dieu peut transformer ta façon de voir les choses, mais aussi sanctifier ton cœur. Qu'est-ce que la parole de Dieu fait quand un cœur est pur? Les cœurs purs, c'est les cœurs que Dieu cherche. C'est les cœurs que Dieu veut. C'est les cœurs que le Seigneur veut à ce que son peuple puisse avoir. Amen, amen. Oh my God. Il y a l'histoire d'une femme qui a attiré les cœurs du roi. On va lire le livre de Ruth. Le livre de Ruth vient juste après le livre de Juges. Bien aimé, le livre de Ruth, c'est un livre qu'on a écrit pendant la période de Juges. Pourquoi? Parce que la Bible montre que pendant la période de Juges, les hommes faisaient tout ce qu'ils voulaient. Il y a eu le mal qui est rentré dans le pays parce qu'il n'y avait plus de roi. Il n'y avait pas de roi et tout le monde faisait ce qui lui plaisait. Et les enfants d'Israël à cette époque, des tribus rentraient dans la brousse et capturaient des jeunes filles qui passaient, ils les violaient, ils faisaient tout. Ils pouvaient couper un corps et distribuer la chair dans toutes les 12 tribus d'Israël. Le mal était atroce dans le pays. Mais une chose est vraie, pendant ce même temps, les enfants de Bethléem, il y a eu Elimelech avec sa femme Naomi. Ils sont sortis avec leurs deux fils, Machlon et Michlon. Ils sont sortis de Bethléem. La Bible dit, la ville où ils étaient partis à Moab, ils avaient tout perdu. Naomi avait perdu son mari. Il avait perdu ses deux enfants, ses deux fils. Et pendant ce temps, il est resté avec ses deux belles filles. Il les a appelées pour leur dire, Orpa et Ruth, écoute, même si aujourd'hui je peux avoir un autre mari, même si je dois avoir les enfants aujourd'hui pour vous marier, vous remarier, ça va vous prendre beaucoup de temps. Rentrez vers vos peuples, retournez vers vos parents, laissez-moi rentrer dans mon pays. Je vous souhaite une bonne chance, allez-y. Mais bien aimés dans le Seigneur, la Bible dit, les deux pleurèrent. Les deux belles filles pleurèrent devant Naomi. Ils ont pleuré, ils ont dit, c'est vrai, nous reconnaissons la souffrance. Orpa est parti, il a dit, ok, merci, moi je rentre. Mais Ruth est restée. Ruth est restée.
Ruth a dit ceci, nous allons lire. Alléluia. Alléluia. Naomi dit à Ruth, verset 15. Ruth chapitre 1, je prends d'emblée à partir du verset 15. Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras jurer, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Alléluia. Alléluia. C'est Ruth qui était moabite. Le moabite, c'est le fruit de l'inceste de Noah avec ses filles. Les filles avaient donné du vin à leur papa. Ils ont pris leur papa et ils ont, l'autre, ils ont eu des enfants. Et l'enfant qu'ils ont eu, les Ammonites et les Moab. Et Ruth sortait de cette tribu, de cette nation. Et Dieu avait interdit au peuple d'Israël de ne pas avoir de relation avec les Moabites. Mais ces gens sont allés épouser les Moabites. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vais dire une chose. Parmi les Moabites, il y avait une fille. Cette fille que nous appelons Ruth, elle avait un cœur de Dieu en elle. Alléluia. Elle avait un cœur de Dieu en elle. Bien aimé, la faveur de Dieu se repose toujours auprès des gens qui ont un cœur pur, un cœur d'amour, un cœur de compassion, un cœur qui cherche le Seigneur. Un bon cœur peut attirer de grandes choses. Alléluia. On voit la détermination de cette fille. Elle dira, là où tu iras, j'irai. Je ne peux pas t'abandonner. Mais un cœur de Dieu, c'est un cœur qui prend le souci pour les autres. Vous savez, il y a des gens qui sont bénis même s'ils sont païens. C'est juste parce qu'ils ont un bon cœur. Ils ont la beauté intérieure. C'est ça ce qu'on appelle la beauté intérieure. Quelqu'un qui se soucie des autres. Quelqu'un qui donne sa vie aussi pour les autres. Qui ne veut pas vivre pour lui-même, mais il veut vivre aussi pour les autres. C'est comme ça qu'était la vie de Ruth. De telles personnes, ce sont des gens que Dieu utilise, même dans les églises. Alléluia. Mais tu as un cœur pour les autres. Un leader, c'est quelqu'un qui a un cœur pour les autres. Et c'est Dieu. Dieu utilise les gens pareils. Amen, amen. Ruth a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Il a accepté de devenir la fille de Naomi. Bien qu'elle n'avait plus d'enfants, mais elle a accepté à ce qu'elle vive avec Naomi, même dans le temps de la souffrance. Alléluia. Et quand Ruth est arrivée à Bethléem, parce que les caractéristiques de Ruth, c'était quelqu'un qui est tenace, qui ne recule jamais. Alléluia. Celui qui a le cœur pur, un cœur de Dieu, ne regarde pas d'abord ses propres intérêts. Et si tu veux savoir que tu as un cœur pur, un cœur de Dieu, dans beaucoup de choses, regarde, est-ce que tu es plus attiré par tes propres intérêts ou bien les intérêts des autres? Ça, c'est le premier élément. Ruth avait ce cœur, pas un cœur qui cherche ses propres intérêts, mais intérêt des autres. Elle a dit à Naomi, c'est vrai, tu as perdu tes enfants qui étaient nos maris, tu as perdu ton mari aussi, mais moi je ne peux pas te laisser. J'accepte de me sacrifier pour toi. Là où tu mourras, je mourrai. Ton peuple sera mon peuple. L'eau que tu boiras, je vais aussi la boire.
Donc j'accepte de te soutenir. Mais une veuve qui était restée seule, mais qui pouvait l'aider. Ruth a ouvert son cœur. Ruth était une personne très différente des autres personnes. La deuxième des choses, dans les cœurs qui attirent la faveur de Dieu, il y a l'obéissance. Ruth a fait exactement ce que Naomi lui disait de faire. Quand il est arrivé, il a dit, va glaner. Oui, je vais glaner. Après avoir glané, il a dit, tu fais ce que je te dirai. Et Ruth a fait exactement ce que Naomi lui disait de faire, et il a trouvé grâce aux yeux de Boaz qui était devenu son mari. Alléluia. Il avait le droit de rachat. L'obéissance dans la parole de Dieu démontre. Ça, ce sont des qualités d'un cœur qui est pur devant Dieu. Et j'ai dit premièrement, la première des qualités, c'est l'esprit de sacrifice pour les autres. Christ s'est sacrifié pour les autres. Et deuxièmement, c'est l'obéissance. Il a tout obéi. Et c'est comme ça que David, l'homme selon le cœur de Dieu, il faisait tout ce que Dieu lui disait de faire. Et avant de tout faire, il consultait même Dieu pour connaître la volonté de Dieu. Mais le mec, celui qui a un cœur pur, dans toutes choses, il cherche la volonté de Dieu. Même si cela est difficile pour lui, lui cherchera à accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et la quatrième des choses, pour quelqu'un qui a un cœur pur, c'est quelqu'un qui travaille. Parce qu'il sait qu'en travaillant, je ne serai pas oisif, je ne serai pas parasite. En travaillant de mes propres mains, je ne volerai pas, je dépendrai de mon travail. Je ne veux pas mentir parce que je travaille. Ceux qui ne travaillent pas, ils mentent pour chercher du pain. Le travail, la Bible dit, procure de l'abondance. C'est pendant que tu travailles que tu pourras aussi vivre la grâce de Dieu sur ce que tu es en train de faire. Alléluia. Et Ruth, qui était moabite, qui ne pouvait pas être acceptée en Israël, mais bien aimée, elle a eu faveur d'être rachetée par Boaz. Et c'est de la même personne, de la même lignée, parce qu'il a mis au monde l'enfant qu'on appelle Obed. Oh, Obed, c'est le père de David. Oh, nous connaissons de la même lignée. C'est là où est sorti le fils de David. Qui est le fils de David? Jésus. De Moab est sorti notre Seigneur. Des lieux où les gens ne pouvaient pas voir, où les gens pouvaient dire les Moabites, ce sont les rejetés. Mais Dieu a remarqué que dans le Moab, dans la ville de Moab, il y avait un Ruth qui était là. Et Dieu a vu le cœur de Ruth. Et c'est par Ruth que le Sauveur, notre Sauveur, est sorti. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais regarde ton cœur. Est-ce que tu es fier de ton cœur? Est-ce que tu es fier de t'utiliser? Bien-aimé, être utilisé par Dieu demande les cœurs. Il y a des gens qui ne sont pas qualifiés par nous, mais qui sont qualifiés par Dieu. La Bible le dit dans le livre des Actes des Apôtres. On va lire Actes des Apôtres pour finir. Actes chapitre 1, verset 24. Il y a quelque chose qui est arrivé. Vous vous posez des questions de savoir, mais pourquoi Dieu ne m'utilise pas? Pourquoi moi je suis là et je ne vois rien? Bien aimé, il y a une chose qui manque. À partir du verset 24, écoutez ce que la Bible dit. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 24. Puis ils firent cette prière. Qui ont fait la prière? C'est Barnabas, les disciples. Si vous voulez bien comprendre, je peux commencer à partir du 21e verset. Ils ont dit ceci. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tous les jours dans le Seigneur, tous les jours,
et tous les temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux. Joseph appelé Barnabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lesquels décédés tu as choisi. Alléluia. Alléluia. Il voulait remplacer qui? Judas, qui était sorti. Il fallait que, comme la Bible dit, que sa place doit être remplacée par une autre personne. Maintenant, ils ont choisi deux personnes. Et ils se sont dit, on ne peut pas juste d'emblée prendre la personne. Parce que des fois, les gens voient, ah, lui parle bien, lui il lit bien, lui il est élégant, lui il est comme ça, il peut faire ça. Mais quand les disciples sont restés, ils ont dit, non, nous ne pouvons pas juger de l'apparence. Nous devons prier à Dieu, lui qui connaît les cœurs. Alléluia. Alléluia. Il faut que Dieu nous montre parmi les deux qui pourra remplacer, prendre la place de Judas. Et ils ont prié, ils ont dit à Dieu, toi qui connais le cœur. Bien-aimé, connaître le cœur de quelqu'un demande une révélation divine. Et Dieu ne peut utiliser que celui qui lui-même connaît le cœur. Alléluia. Est-ce que tu es disposé à ce que ton cœur soit utilisé par Dieu? Est-ce que tu es prêt de donner ton cœur à Dieu? Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Dieu réclame le cœur. Dieu veut ton cœur. Et alléluia. Amen. Ton cœur est très important devant Dieu. Mon cœur est très important devant Dieu. Dieu nous cherche. Dieu te cherche. Dieu veut quelqu'un qui a un cœur disposé pour pouvoir l'utiliser. Il a besoin de quelqu'un qui a un bon cœur pour l'utiliser dans sa famille. Dieu a besoin de quelqu'un qui a un bon cœur pour l'utiliser dans cette église. Dieu a besoin de quelqu'un qui a un bon cœur pour élever la nation. Même pour la nation, on a besoin des gens qui ont des bons cœurs. Pas des hypocrites. Alléluia. Pas des hypocrites. Les gens qui viennent te dire, ah mais en arrière il dit paix. Bien aimé dans le Seigneur, les hypocrites sont très dangereux parce que leur cœur n'est pas droit devant Dieu. Alléluia. Dieu cherche les gens qui ont un cœur. Est-ce que as-tu un cœur disposé pour que tu fasses les choix de Dieu, pour que tu sois le choix de Dieu? Est-ce que tu as un cœur disposé? Bien-aimé, sanctifie ton cœur. J'aimerais que quelqu'un puisse sanctifier son cœur. Regarde un peu qu'est-ce que tu as logé dans ton cœur. Quelles sont les pensées que tu as logées dans ton cœur? Parce que le cœur, c'est comme le trésor. La Bible dit, garde ton cœur comme un trésor. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Quand tu es seul, qu'est-ce que tu penses? Quand tu es seul, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Quelles sont tes pensées par rapport à une situation, par rapport à ce que tu vis? Quelles sont tes pensées? On peut s'élever pour prier. J'aimerais que quelqu'un prie maintenant. Mais Dieu cherche un bon cœur. Un cœur disposé. Est-ce que tu as un cœur disposé? Dieu veut à ce que nous puissions même le servir. Le servir, pas avec des cœurs, mais avec un seul cœur. Dieu veut que nous puissions le servir avec un cœur sincère. Un cœur sincère. Oh my God. Je n'ai pas voulu aller dans les petits détails. Et je voudrais vraiment bien ce que le peuple de Dieu comprenne ce que c'est un cœur. Bien-aimé, Dieu cherche un cœur.